demeure en campagne. Je pense que c'est le style qui est pas pour elle à l'extérieur. Et hop, un homme dans ses mains. Aliette, la première réponse complète de Steve. Qui est le pas qui est le plus de vente? La femme. Oui. La fille. La fille. Je de faire du monde. Je l'ai laissé dans ma blague. Oui. Ah oui, ma robe de chambre n'a pas un trou, hein? Je l'ai acheté en fin de saison. Ils ont dit un petit défaut est en spécial. Je l'ai acheté. Ça fait bien longtemps.
Bon, hier, c'était mes injections dans le bas de mon dos. Et en fin de compte, ils me disent à moi, c'est comme la dernière fois? Je dis oui, sinon, est-ce que je trouve ça assez spécial? T'as la face couchée, esti, sur la table, puis là, la personne qui te fait des injections te dit, est-ce que ça t'a fait du bien la dernière fois? Si ça m'aurait pas fait du bien, je serais pas la face, esti, couchée sur une table. Tu sais, fait que des fois, il y a des questions, là, est-ce que ça vous ça fait, tu sais, en tout cas, peu importe. Fait qu'ils m'ont fait 4 blocs, oh non, non, pas ça, pas ça. Non, 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 bye bye, qui est là? Oh non, pas de, oh non, pas de vocal. Pas de vocal, restez, bye bye. T'es barré. Pas de vocal. J'ai pas le temps, je m'entraîne. Puis demande-moi-les avant. Demande-moi-les la politesse. Hey, ça te tente de partager un direct? Demande-moi-les avant. En tout cas, peu importe. Bon, ben, en tout cas, c'est tout ça pour vous dire comme quoi que hier, j'ai eu mes blocs facétaires, puis je revenais marcher à la maison tranquillement. 2 heures de marche encore une autre fois. Et là, la semaine prochaine, j'ai des injections dans mon cou. Après ça, là, j'attends un appel pour le cardiologue, pas une prise, une échographie ou je sais pas trop quoi. En tout cas, pour le cœur, parce que j'ai eu des petits problèmes dans mon cœur il y a 3 semaines, 1 mois. Puis là, avec le cancer que j'ai, ben là, ils m'ont envoyé une formulaire là, pour que je retourne au CHUM prendre des prises de sang. Fait que j'ai bien des rendez-vous dans bien des hôpitaux. Puis là, ça fait quoi, 2 ans que mon docteur qui me donnait de la kétamine a pris sa pension, puis on peut retrouver quelqu'un d'autre. Fait que là, ils vont nous donner de la kétamine à la fin du mois. Asti que ça me fait du bien. À chaque fois que j'ai ça, j'ai plus besoin de prendre de pilules, j'ai plus besoin de prendre asti de cortisone, j'ai plus besoin de prendre asti de morphine. La dernière fois que j'ai eu de la kétamine, là, j'ai été capable de m'entraîner quasiment pendant 2 ans. Pas de mal, quasiment. Puis aussitôt, asti que pas le dentiste, ça c'est une autre affaire aussi. Avec le cancer, j'ai commencé à avoir des problèmes de dents. On a commencé à m'enlever les dents un peu partout dans la bouche. En arrière, en avant, le 4 août, on m'enlève tout le reste. On m'a laissé ça pour que je puisse manger un peu. Mais mes dents branlent trop à cause de la morphine, puis à cause des médicaments, à cause du cancer, là. La dernière fois que j'ai eu un cancer du côlon en 98, j'avais tout perdu mes cheveux, j'avais la face comme une patate. Ah, c'était incroyable. 23 ans après environ, quelque chose comme ça, parce que j'ai eu le diagnostic de mon cancer de la prostate en 2023. Fait que quasiment 23 ans plus tard, parce que le cancer du côlon a duré de 98 à 2003 pendant 5 ans. Traitement suivi, hostie, la vraie marde. Plus j'étais dans la rue, j'étais itinérant. En plus de ça, j'étais complètement dans la rue. C'est Marguerite Blais qui m'a sorti de... Ben, pas qui m'a sorti de là, mais qui m'a donné une chance de me dire, regarde, je t'attends de l'aide, t'apprends, mais démontre-moi que fais-moi pas honte. Tu sais, souvent les gens te disent on va t'aider, mais tu sais, aide-toi toi aussi, hein, parce qu'il n'y a pas personne dans la vie qui te doit rien. Puis elle me trouvait un logement temporaire, puis après ça, j'ai été vivre 11 ans dans une coop, puis là, ça va faire 7 ans là que ça s'appelle des condos pour personnes handicapées, reconnus pour les personnes en haut de 50 ans. En tout cas, si vous connaissez des personnes qui cherchent des logements présentement dans le quartier Griffintown à Montréal, c'est un des quartiers les plus chers. Ça fait 30 ans que j'habite dans ce quartier ici. Je suis une très, très bonne personne. J'ai une très, très bonne réputation dans mon quartier. Si tu dis, tu sais, le gars, là, qui paraît pas son âge, ou le gars qui a tout le temps un sourire avant qu'on m'enlève les dents, j'avais tout le temps un sourire. J'essaie de faire, donner un sourire à tout le monde quasiment sur la rue, là. Moi, je suis pas un herbite, là.
Fait que c'est ça. Et puis j'attends rien en retour, là. Moi, je sais qu'un sourire, ça peut aider n'importe qui dans la vie. Puis je souhaite tout le temps du bonheur. À chaque fois que je vais faire mon épicerie, que ce soit un petit gars ou une petite fille, je leur souhaite tout le temps du bonheur, un bon amoureux, pas un batteur de femmes, mais un homme responsable, capable d'écouter ton cœur. Comme hier, la petite fille qui m'a installé à la table, je lui dis, oh, je te souhaite beaucoup de bonheur. Elle dit, oui, c'est dur, je suis une jeune fille séparée avec un enfant. Tu sais, j'ai dit, ouais, mais je te souhaite juste un amoureux qui soit capable d'être responsable de son enfant. Puis elle dit, non, elle dit, il est pas responsable. Là, je me disais dans ma tête, il a 63 ans, ben moi, avec mon père, a juste baissé ses culottes puis a collé son camp. Combien d'hommes, esti, qui mettent des enfants dans la rue? Après ça, ils les pointent, esti, parce qu'ils sont sur l'aide sociale. Parce qu'ils les pointent parce qu'ils sont itinérants. As-tu vu tel itinérant? Hey, esti, t'as-tu des enfants dans la vie? Oui, mais je veux pas en parler. Oui, mais j'ai jamais donné de pension. Hey, ça me fait chier de donner une pension alimentaire, rester à la femme pour élever mon enfant. Hey, tabarnak! Moi, ma mère, mon père, en tout cas, ceux qui ont lu le livre de ma vie, vous allez voir, là, je viens de le finir le 6 juin cette année, il y a de 0 à 63 ans, j'ai fait des familles sociales à cause de mon père parce qu'il voulait pas payer de pension alimentaire. Puis il m'a caché dans des familles sociales. Il y a du monde, asti, il y a des hommes, là, pas mal fuckés dans leur tête pour pas que personne touche à leur argent ou à leur indépendance. Moi, mon père, pendant qu'il mariait ma mère, il y avait une blonde en arrière, là. Tu sais, fait que combien d'hommes qui sont pas capables d'être responsables quand ils mettent des enfants au monde, ça n'a aucun style de bon sens. Puis après ça, il dit, as-tu vu dans quelle société qu'on vit? Ben oui, mais tabarnak, c'est parce que combien d'hommes maganent des femmes, combien d'hommes abusent des femmes, combien d'hommes ont de l'ignorance. Une femme, quand elle a un enfant, elle l'aime inconditionnellement. Peu importe qui parle ou qui parle pas, son enfant, elle va l'avoir dans le cœur le reste de sa vie. Un homme, hey, va à la guerre, fais ce que tu veux, tu sais, pas tous les hommes. Mais disons, on va donner 50% des hommes qui sont responsables, puis 50% des hommes qui sont pas responsables. Puis dans les femmes, on dira 90% des femmes qui ont le cœur à bonne place pour un enfant, puis 10%. Un exemple, je dis pas ça, je dis comme ça, là, parce que j'ai toujours vu une femme élever les enfants en tant que tel. Moi, c'est ma mère qui a essayé de m'élever quand j'étais jeune, puis quand elle était plus capable, après ça, elle s'est débrouillée avec les outils qu'elle avait. La femme se débrouille avec le maximum de son cœur, le maximum de sa chair, de ses larmes, pour faire vivre, nourrir son enfant. L'homme, souvent, va s'en décoller. Puis en plus de ça, l'homme, il joue au roi. L'homme, il joue, hey, moi, là, as-tu vu comment je suis meilleur qu'un autre? As-tu vu comment j'ai des plus gros bras? As-tu vu comment je suis plus fort? As-tu vu j'ai un char de l'année? As-tu vu j'ai un château? As-tu vu j'ai tout? J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. As-tu du cœur? Pourquoi ça? C'est quoi ça, du cœur? C'est quand t'as trop d'argent, là, l'empathie, t'en as pas ben. Quand t'as trop d'argent, là, tu penses juste à faire de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. J'ai rien contre l'argent. Mais à un moment donné, que t'aies de l'argent ou pas, c'est pas ça nécessairement qui fait ton bonheur. C'est pas ça qui fait ton identité. C'est pas ça qui fait que quand tu vas vieillir dans ton lit d'hôpital, puis tu vas être en train de souffrir, rester à ton dernier souffle de mort, c'est pas 1 million d'argent que tu voudrais avoir alentour de toi. C'est une main d'amour sur le cœur, une larme qui partage ta larme, un sourire qui partage ton sourire. De l'argent, ça sourit pas, si. L'argent, si, ça fait pleurer, mais ça pleure pas. De l'argent, si, il y a rien de plus de cocaine, si, que de l'argent, si, combien, 80%, si, de l'argent a été roulé, si, quasiment pour de la coke, puis de l'argent, c'est sale, ça passe en travers toutes les mains, si, combien de gens ont tué ou n'importe quoi, ont fait du mal aux autres pour de l'argent, pour de l'argent, pour de l'argent. Mais le cœur, habituellement, quand tu sais comment écouter du cœur, t'as pas le goût de faire mal aux autres. T'as pas le goût de dire à quelqu'un, hey, moi, passe-moi ton cœur, je vais l'écraser en 1000 morceaux. Oui, il y en a des gens qui sont comme ça. Mais
T'as juste à pas te tenir avec ces gens-là. Tiens-toi avec des gens qui sont capables de t'aider à écouter ton cœur, à épanouir ton cœur. Ta raison de vivre, c'est aimer. La raison de vivre, c'est aimer pour qu'on ait un meilleur futur. On peut pas avoir un futur resté avec un gun sur la table. On peut pas avoir un futur resté avec des drones remplis de bombes qui éclatent restés sur des maisons ou sur des familles innocentes. C'est pas un futur, ça. Ça, c'est de détruire le futur, c'est de détruire des enfants si qui auraient pu avoir une vie si merveilleuse. Tout ça, si pour des guerres de pouvoir. C'est ça que ça fait l'argent. Tu sais, cette année, c'est incroyable comment que les gens deviennent de plus en plus riches avec tout ce qui est en ce moment, avec les algorithmes, les intelligences artificielles, tout ce qui nous entoure maintenant. Plein de monde font de l'argent, mais à un moment donné, c'est quoi la fin? C'est quoi avoir 2 milliards de dollars, 2 milliards de dollars, 60 milliards de dollars ou 1 million de dollars? T'auras pas assez de temps pour dépenser tout cet argent-là. C'est égoïste, c'est des caprices. À un moment donné, on peut essayer d'être humain si t'as eu plus de chance dans la vie d'essayer de partager ta chance. Il y a des gens qui sont pas chanceux comme moi. J'ai toute ma vie, j'ai foncé. Mais j'ai jamais foncé avec un père parce qu'il a jamais été là pour me montrer comment traverser la rue, comment faire attention aux requins, comment faire attention aux loups dans la vie, comment sortir de la forêt des mal-aimés. Quand tu te sens pas aimé dans la vie, c'est bien dur de réussir ta vie. Quand tu pleures tout le temps toute seule, quand tu cries tout le temps toute seule, quand tu as le désarroi qui est rendu une souffrance tellement dure dans ton cœur, mais que personne écoute. Moi, personne me demande « Hey, je pense à toi ». Personne m'appelle. Quand t'as pas de famille, là, mon téléphone sonne pour mes rendez-vous médicaux ou pour me dire mes médicaments sont prêts. Mais il n'y a pas personne en tant que tel qui m'appelle. Oui, dernièrement, j'avais une copine qu'on se parlait, elle restait à Québec. Moi, je demeure à Montréal. Elle avait une famille, puis moi, je suis toute seule, puis il y a des dialogues qu'on n'avait pas sur le même point de vue, puis à un moment donné, j'ai coupé court à la conversation, même que ça faisait une couple de mois qu'on discutait ensemble, parce que je sentais que ça tournait tout le temps en rond. Je sentais qu'il n'y avait pas d'évolution. Moi, j'aime ça quand il y a de l'évolution. J'aime pas ça tout le temps sentir à la personne à qui je parle qu'elle est tout le temps sur une tristesse. Elle est tout le temps triste. C'est plate en crise parler à quelqu'un qui dit « Ah, tabarnak, la vie c'est de la merde, la vie c'est... » Hey, à un moment donné, là, tu peux-tu commencer à mettre de la bonté dans ta vie, commencer à apprécier ta vie? Chaque jour, c'est toi qui décides si tu veux vivre malheureux ou si tu veux vivre heureuse. Si tu veux vivre avec un gars qui te calisse des coups de poing sur la gueule, c'est toi qui as le choix de rester là ou de partir. C'est juste la peur qui te retient. Parce qu'à part de ça, quand tu t'affrontes la peur de quelqu'un qui est violent envers toi, puis tu calisses ton camp, à un moment donné, il va lâcher prise. Parce que il va avoir tout le système sur lui, il va avoir à un moment donné, il va finir en prison, puis ou quoi que ce soit. Tu sais, mais il faut, à un moment donné, il faut que tu protèges ta chair. Il faut que tu protèges ton identité. Il faut que tu te protèges comme femme. Je comprends pas les hommes, esti. J'ai travaillé 2 ans, moi, en relation d'aide en toxicomanie. J'ai travaillé 10 ans en bénévolat dans des centres de femmes en esclavage et tout ça dans mon quartier. J'ai plein de posters ou de revues de journaux qu'on m'a mis dans le temps parce que je faisais beaucoup de bénévolat pour aller chercher beaucoup de subventions pour aider des femmes qui étaient mal prises. Puis je faisais pas ça pour être reconnu parce que quand je rentrais chez nous, c'est comme un artiste, là, il a chanté, puis il rentre chez eux, puis il reprend son quotidien, c'est ça. Puis moi, j'étais malade en plus de ça. Mais je me disais, comment tu peux te sortir de la pauvreté dans la vie? Parce que quand j'ai eu mon cancer en 98, je me suis dit, c'est en travaillant. C'est pas en restant dans la rue pis en quémandant. J'étais pas capable de demander 25 sous à un autre parce que j'avais commencé de bonne heure, moi, à gagner ma vie. Toute seule, à vivre toute seule. J'avais 14 ans et demi. Fait que je suis pas capable d'emprunter d'argent à qui que ce soit dans ma vie. Moi, si j'ai besoin de quoi, je vais travailler ou sinon je vais m'arranger que mon nom soit bon puis je vais aller me chercher une carte de crédit.
Mais commencer à emprunter de l'argent à ma blonde, commencer à emprunter de l'argent à mes amis, c'est jouer avec le feu. C'est jouer en disant, si je vais brûler mon amour ou je vais brûler mes amis parce que je sais pas, je vais être capable de le rembourser. Puis si je rembourse pas, après ça risque aussi de fragiliser, de briser la confiance dans l'amour ou briser la confiance dans l'amitié. Moi, je me suis toujours dit, depuis que je suis tout petit, emprunte jamais d'argent aux femmes avec qui tu sors. Jamais, jamais, puis à qui que ce soit. Puis en plus, j'ai travaillé 7 ans dans un club, puis j'ai vu des petites filles, esti, pour une ligne de trop, esti, ils vont avoir des cauchemars pour le reste de leur vie, esti, descendre avec le maquillage, sortir du bureau du boss avec le maquillage parce qu'il voulait avoir un trip de trop. Petite fille, à soir, t'as fait un mauvais choix. Dans la vie, là, essayer de faire des meilleurs choix qu'avoir des mauvais choix. Je sais qu'on peut pas toujours prendre des bonnes décisions dans la vie. Puis des fois, il y a des mauvaises décisions. Tabarnak, tu vas la payer pendant des années et des années. Tu vas te dire, tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais avant de te dire ce que j'ai fait là, ben parle-toi, donne-toi des outils dans ton coffre de vie. Que t'aies l'âge que tu voudras, t'as besoin d'outils pour comprendre ta vie puis comprendre la vie des autres. Au moins, essayer de comprendre la vie des autres parce que tu peux jamais comprendre quelqu'un d'autre. Que ce soit ton frère, que ce soit ton père, que ce soit ta mère qui te parle d'amour, que ce soit ton amoureuse, si vous êtes collés ensemble puis il y a des milliers de je t'aime, je suis bien avec toi. Dans le fond, elle peut penser à autre chose. T'es jamais sûr de ce que l'autre personne va penser dans sa tête, que ça soit n'importe qui que t'aies devant toi. Fait qu'à partir de là, pars pas en disant que t'as pas confiance en l'autre, mais pars en disant j'ai un peu de méfiance. Parce que tu peux pas avoir, si tu dis, moi là, je vais avoir confiance aux autres, mais si t'as pas confiance en toi, comment tu peux avoir confiance aux autres si t'as pas confiance en toi? T'sais, si tu t'aimes pas, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre si tu t'aimes pas? Tout part de toi. Tout part de toi. Alors, lâche prise de ce qui te fait mal. T'es pas obligé de manger des marteaux ses doigts tous les jours. T'es pas obligé de vivre dans l'enfer. À chaque jour, la vie te donne le choix d'être heureuse ou d'être malheureuse. À chaque jour, la vie t'offre un moment de magie, un instant, un moment présent. C'est pour ça qu'il faut vivre le moment présent pour préparer le futur. Parce que si tu prépares pas le moment présent, tu n'auras jamais de futur. Puis le passé, il revient jamais en arrière. Le passé est intelligent. Il revient pas en arrière. Reviens pas dans le passé. Le passé t'a donné une expérience. Puis quand une femme, je dis ça souvent, je vais dire ça, là, parce qu'après, je vais aller m'entraîner. Mais je vais laisser un message d'un grand frère. S'il y a des jeunes qui m'apprécient, parce que je suis un ancien culturiste professionnel, puis j'ai fait bien du sport professionnel, puis il y a du monde dans le passé qui dit « Hey, je t'ai déjà vu! » Ben oui, quand j'avais 23 ans, si j'ai fait bien des affaires, c'est moi qui ai fait des poses de culturiste dans la vidéo de Marjo, Celle qui va, le titre, c'est Celle qui va. À 3 minutes 21 dans la vidéo, c'est moi, tu vas me reconnaître, je fais des pauses pendant quelques secondes, je venais de gagner Monsieur Montréal. Puis j'étais bien reconnu dans un club, j'étais un gars qui s'est tout le temps mêlé de ses astuces d'affaires, puis regarde, si la police me posait des questions ou n'importe qui, je suis aux toilettes. Je suis aux toilettes, tu comprends-tu? C'est pas que j'ai rien vu, c'est pas que j'ai rien entendu. Je suis aux toilettes. Quand je suis aux toilettes, je suis toute seule. Moi, j'emmène pas personne avec moi. Fait qu'arrête avec tes questions. Faut toujours dire ça à la police. T'es aux toilettes ou à n'importe qui comme ça, là, tu t'en sors tout le temps. Tout le temps, parce que sinon, est-ce que tu vas être dans la merde? Oui. Fait que j'ai appris ça en travaillant dans un club. Mêle-toi de tes affaires le plus possible. T'sais, c'est sûr, certain, si je vois un enfant qui se fait battre sur la rue, ça se pourrait que je m'en mêle, parce que j'étais un enfant battu. Mais si je vois une femme qui se fait battre sur la rue, je le sais pas si je vais mon instinct me dirait, vas-y, va détruire le petit chien qui touche aux femmes. Mais tu sais pas si c'est une vie de couple. Moi, souvent, quand je travaillais comme doorman, je séparais la fille, puis le gars, à 3 heures du matin, le gars voulait continuer à triper, ou la fille, puis là, à un moment donné, la fille dit, touche pas à mon chum, touche pas, hey, viens de te coller une claque sur la gueule. Oui, mais je l'aime, puis je m'en vais. Bon, ben là, Chris, si, garde, battez-vous ensemble, mais sors de mon club, là.
Tu sais, fait que c'est bien fragile. Tu sais, moi, j'ai eu cette expérience-là dans un club où des fois, il faut pas que tu te mêles vraiment de la vie de couple des autres, même si, tu sais, va te battre mais ailleurs ou appelle la police ou quelque chose comme ça pour protéger la femme. Mais à un moment donné, il faut aussi se mêler de ses affaires. Mais en tant que tel, si tu vois quelqu'un se faire battre dans la vie, faut que tu interviennes. Ça, c'est sûr, parce que c'est... En tout cas, moi, je suis un peu comme ça, mais pas dans toutes les situations. Fait que c'est ça. Moi, je voudrais dire aux jeunes, là, que quand vous voyez là, sur TikTok là, des jeunes filles qui ont 20, 23 ans, 25 ans, puis qui disent qu'ils ont plus confiance aux jeunes, qui ont plus confiance aux hommes, c'est des jeunes filles, là. Ils ont pas encore finalisé là, leur vie de femme, leur expérience, tout ça. Puis ils commencent avec l'expérience de la noirceur en disant qu'ils ont plus confiance aux hommes. Qu'est-ce que vous faites aux jeunes filles, esti? Il est où le mot respect? Il est où le mot liberté? Pas parce que tu sors avec une femme qui t'appartient. La femme qui sort avec toi, t'es prêté. L'amour, c'est pas quelque chose que, oh oui, je l'aime, je la possède. Elle m'aime, je la possède. C'est pas une possession, l'amour. L'amour, c'est un partage. L'amour, c'est un ressentiment. L'amour, c'est de l'empathie. L'amour, c'est de la gratitude. L'amour, c'est du respect dans tout son sens du terme. Si t'as de la violence au bout du poing, trouve-toi un ami, va faire de la boxe, va faire de la méditation, au lieu de frapper ton enfant avec une claque sur la gueule, si, au moins si tu défoules ton... ta glande de guerrier, ou si tu défoules ta rage, si quand tu vas revenir, tu vas pouvoir dessiner avec ton enfant, tu vas pouvoir jouer au ballon avec ton enfant, tu vas pouvoir faire des caresses à ta femme puis dire, hey chérie, je m'excuse aujourd'hui, c'est correct mon homme, tu sais, t'as pas été violent avec moi, on a appris à parler. Tu vas voir ta femme, elle va s'endormir sur ton épaule puis elle va te dire, peux-tu une tournée 10-15 minutes après parce que je veux m'endormir avec mes rêves. Mais elle va s'endormir rester avec de la confiance en disant, mon homme qui est couché à côté de moi, il m'abusera pas. Mon homme qui est à côté de moi, il ne frappera pas. Mon homme qui est à côté de moi, il est là pour me protéger. Il est là pour qu'on fasse un travail d'équipe ensemble parce que la vie, des fois, est lourde. Des fois, la vie, elle te donne des astis de calvaire que t'as rien demandé. Personne demande d'avoir un cancer dans la vie. Personne n'est à l'épreuve du cancer. Personne demande d'être pauvre dans la vie. Mais il n'y a pas personne qui est à l'épreuve de la pauvreté. T'as juste à pas travailler. T'as juste à pas travailler, esti, pis t'es sur le borderline entre la pauvreté puis la misère du monde. Fait que la pauvreté, là, elle peut cogner à ta porte comme un cancer. Fait que, essayez les jeunes. Comme un grand frère, je vous dis ça, j'ai aucun conseil à vous dire, mais respecte la femme qui dort dans ton lit. Parce que ça va permettre à vous deux d'avoir des rêves en couleur, au lieu d'avoir des rêves de rage, au lieu d'avoir des rêves de déception. Tu vas pouvoir te lever le lendemain matin puis tu vas pouvoir dire, hey, t'es qui, toi? Ah non, t'es ma belle amour. Ah oui, puis là, faites-vous du bien, des caresses, tout ça. Apprends à dire à ta chérie ou dans ta tête, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre heureuse? Pas qu'est-ce que je peux faire pour la rendre malheureuse. Quand t'as des enfants, qu'est-ce que je peux faire pour les rendre heureux? Tu sais qu'un ballon, ça peut rendre un enfant heureux, c'est mieux que n'importe quelle lunette virtuelle ou n'importe quel voyage dans le monde. Ça dépend juste comment tu partages tes sourires. Ça dépend juste comment tu partages tes sentiments avec ta femme ou avec tes enfants ou avec tes valeurs alentour. Mets tes valeurs à bonne place. Mets tes dons. Mets ton espoir à bonne place. Mets ta foi à bonne place. Parce qu'on vit dans un monde de loups. On vit dans un monde de requins. Il y a du monde, ils n'ont pas d'empathie. Parce que s'il y aurait du monde qui aurait de l'empathie où il n'y aurait pas de misère dans le cœur, nos prisons seraient pas aussi pleines. Les prisons débordent. C'est pas juste des voleurs de tout, esti. Les prisons débordent parce que la moitié de ça, c'est des personnes qui ont fait de l'abus sur les femmes, puis continuent en dedans d'en faire. Puis pour eux autres, une femme, c'est une chose, c'est pas un être humain. Ben moi, je suis le côté où c'est qu'une femme, pour moi, c'est plus qu'un être humain. C'est la personne qui m'a donné la chance de vivre.
Sans femme, je pourrais pas vivre. Sans femme, j'aurais eu aucune expérience de bien ou de mal dans ma vie. J'aurais jamais su comment aimer. J'aurais jamais su comment sourire. J'aurais jamais su comment pleurer. J'aurais jamais su comment avoir de la gratitude. Parce que je sors comme homme d'un corps d'une femme. C'est la femme qui porte la vie en elle. Il faudrait peut-être pas oublier ça, les petits jeunes. Rappelle-toi de où ce que tu viens. Parce que sinon, esti, tu vas tourner en rond comme un chien, esti, toute ta vie. Puis esti, tu vas te dire tabarnak, je m'en calisse, puis tu vas faire... Non, la vie, c'est apprendre à faire une différence. Apprendre à faire du bien aux autres. Parce que plus que tu vas faire du bien, esti, pas besoin avec un gun sur la table ou inventer des bombes. Pour faire du bien, ça prend une voix qui respecte la liberté de l'autre. Ça prend une voix qui dit, moi, là, ton malheur, je l'ai peut-être pas vécu, mais je suis capable de l'écouter. Moi, je peux être là, pas juste comme un amoureux, je peux être là comme un ami. Trouvez-vous des amis pour libérer vos rages, pour libérer, vos pancartes noires. Va te chercher des pancartes blanches, puis apprends à écrire ta vie sur des pancartes blanches, puis fais vivre ta vie au moment présent. Parce que sinon, t'auras pas de futur. Ton futur, il va être dans le néant. T'auras pas d'horizon. Fais vivre ton moment présent. Tout le monde le dit. Puis le temps, en ce moment, change tellement vite. De plus en plus, là, dites-vous que vers 2030, il n'y aura plus de téléphone cellulaire. Il va y avoir toutes les lunettes connectées avec Facebook, puis toutes les autres nouvelles compagnies, puis Google, puis tout ce que tu voudras. On va vivre de plus en plus dans un monde connecté. On n'a pas le choix. Tout le monde est penché sur le reste de cellulaire. À un moment donné, le cellulaire va prendre la même place qu'un CD, qu'un DVD. Puis c'est rendu qu'aujourd'hui, t'as des enfants qui ont même pas 1 an, puis ils sont hypnotisés par un cellulaire, puis ils savent plus quoi faire qu'une personne qui est adulte. Tu sais, fait que quand tu dis que ton petit bébé, il y a déjà un cellulaire ou la grand-mère qui met ses photos d'enfants sur Internet, c'est niaiseux. Savez-vous que les photos d'enfants, ça tombe sur des marchés noirs? Toutes les photos d'enfants, là, la plupart, là, des photos d'enfants, les voir ça sur des marchés noirs. C'est incroyable. Ça peut être ton propre enfant, puis tu le sauras pas, puis t'as été mettre une photo de lui qui a 1 an, 3 ans. T'as du monde fou qui existe. Il y a du monde zinzin qui se calisse que quelqu'un ait un cœur ou pas. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est sentir qu'ils ont du pouvoir, sentir qu'ils peuvent contrôler l'autre, sentir qu'ils peuvent contrôler tout ce qu'ils ont alentour d'eux autres. Tiens-toi pas là-dedans, parce que c'est toi qui vas être l'animal blessé toute ta vie. Fait que faites bien attention à ce que vous laissez comme trace sur Internet, parce que le petit enfant, un jour ou l'autre, il va vieillir, puis il va dire « Grand-maman, pourquoi tu m'as mis sur Internet? Tu m'as-tu demandé la permission? Pourquoi tu me mets les photos? Puis là, moi, là, je dois me battre parce que mon identité, mon clone numérique est rendu sur des vidéos ou sur des choses où c'est pas légal. » Puis là, à un moment donné, ben, le visage d'enfant peut se transporter dans un autre corps, puis tu peux t'amuser à l'infini avec ça maintenant, là. Tu peux animer n'importe qui, là. Tu peux animer Donald Trump qui va parler avec le bon Dieu, là, puis tu vas penser que c'est vrai, comment que ça va être très bien fait. Fait que faites bien attention en ce moment, on tombe vraiment dans l'illusion du vrai et du faux. C'est-tu vrai ou c'est faux? It's fake or not fake. De plus en plus, là, c'est ça qu'on vit. Avant, on disait, dis-moi la vérité. Si tu me dis la vérité, je dois t'aimer. Aujourd'hui, tu dis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est incroyable comment que ça a changé la communication humaine en 60 ans. Quand moi, j'avais une blonde, je disais, prête-moi tes lèvres, parce que je vais savoir quoi faire avec. Puis aujourd'hui, j'ai encore plus d'expérience. Fait que quand une femme me prête ses lèvres, je sais ce que j'ai à faire comme job d'homme, comme job de amoureux, pour être un bon amoureux pour une femme. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est des textos. C'est des textos, puis si le texto est pas bon, ils bloquent.
Ah, je te bloque pas, je te bloque pas. C'est incroyable comment on joue avec les émotions des gens. Où il y a des gens qui sont sur l'aide sociale puis sur TikTok, c'est incroyable comment que les jeunes se font blaster par quelqu'un esti, qui a même pas réussi sa vie. T'as même pas réussi esti, à avoir une famille solide ou avoir quoi que ce soit dans ton cœur, puis t'es en train de juger la pauvreté d'un autre. Dis-toi qu'il n'y a pas personne qui choisit d'être sur l'aide sociale. Puis en passant, l'aide sociale, c'est quoi? C'est 1%, 5% de la société, c'est rien. Puis toi, t'as le doigt sur ça. Au lieu de dire, hey, le style trou de cul qui est en train de voler des millions de dollars, quand t'es sur l'aide sociale, il n'y a pas une petite fille, puis il n'y a pas un petit gars qui a 5, 6 ans qui te dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quoi? Je sais pas, électricien, dentiste, infirmière. Il n'y a pas un enfant qui va te dire, moi, plus tard, je vais être sur l'aide sociale. Moi, plus tard, je vais être un itinérant. Moi, plus tard, je vais être couché dans un lit avec un cancer. Il n'y a pas personne qui est à l'épreuve du jour au lendemain d'une maladie grave. Il n'y a pas personne du jour au lendemain qui est à l'épreuve d'un accident grave. Tu peux perdre ta mère en 5 minutes, perdre ton père en 5 minutes, ta sœur, ton frère. Peu importe. Alors, savoure le temps présent, puis transforme-le en lâcher-prise, puis donne-toi de la style de joie de vivre. Tu sais, les pauvres de conscience trouveront toujours des excuses. Les pauvres de conscience trouveront toujours des excuses. Mais les riches de conscience ils vont toujours transformer l'excuse. Au lieu de prendre des excuses, transforme tes excuses. Au lieu de dire, ben moi j'ai peur pour si, affronte la peur. Plus que tu vas affronter la peur, plus elle va colisser son camp. T'es pas né avec la peur. C'est nous autres qui se faisons avec le temps, avec nos misères, avec nos mauvaises expériences. Mais il y a pas un être humain qui est né avec la peur. C'est pas une glande, c'est pas rien. Le stress est une glande. Plein de choses qui sont bons pour la santé, l'endorphine, la dopamine, plein, tout ce qui finit par in est super bon pour la santé. Alors, allez, vous avez tout le monde on a la force dans son cœur pour se remettre de tout malheur. C'est à toi. Ta vie, elle se passe entre les deux oreilles. Ta vie, elle se passe entre les deux oreilles. Elle se passe pas là. Fait qu'essaye de prendre plus de bons choix que de mauvais choix. Essaye de dire au moment présent, chérie, prête-moi ton corps, prête-moi tes lèvres, prête-moi ton bonheur parce que moi j'en ai un pour toi, prête-moi ton amour parce que j'en ai une pour toi, puis on va essayer de faire de notre mieux ensemble. T'es pas mon esclave, t'es pas style la femme que je mets une corde dans le cou puis dis hey si tu fais pas ça, non. T'es ma meilleure amie. T'es mon amoureuse. Habituellement, quand quelqu'un couche dans ton lit, c'est supposé d'être une bonne énergie. Quand une femme se lève le matin avec toi, elle doit avoir envie d'être caressée ou de dire, chérie, on se souhaite une bonne journée? Pas dire, bonne journée, puis là, tu checkes ton linge, puis on se parle plus. Aussi bien de vivre toute seule. Tu sais, quand c'est rendu que la routine, qu'on se parle plus en amour, mais qu'on se parle juste parce que on se parle, ben, ça avance pas grand-chose. Mais quand on parle avec le cœur, ça avance beaucoup parce que ça redonne confiance, ça redonne l'espoir, ça redonne la foi, ça redonne des rêves en couleur. Mais quand on se couche pas avec de l'amour, quand on se couche pas avec des je t'aime, ben c'est la solitude qui nous guide. C'est nos voix, c'est nos larmes qui sont toutes seules. Mais quand on pleure avec quelqu'un d'autre ou quand on rit avec quelqu'un d'autre, ben on dit au moins on peut avoir du temps de qualité. Alors essaye de te donner du temps de qualité parce que la vie des fois, ta vie, elle peut s'arrêter en 2 secondes. Alors va chercher en dedans de toi la force que tu as besoin. Puis rappelle-toi, avant je vivais avec mon extérieur. J'ai oublié mon intérieur. Je me suis retrouvé sur le postérieur. Avant, je vivais avec mon extérieur. J'ai oublié mon intérieur. Je me suis retrouvé sur le postérieur. Fait que tant que longtemps que tu vas oublier ton cœur, tu vas toujours vivre ta vie dans la marde. Le cœur se trompe pas. Parce que quand il se trompe, tu meurs. C'est aussi simple que ça. La tête peut se tromper bien souvent.
Mais tu meurs pas. Bon, je m'entraîne, je pars une autre vidéo, puis je m'entraîne right now, il est 2 heures.